Alors, c'est la fin de mon shift. Donc voilà, moi personnellement, je vais vous retrouver demain matin. Mais oui. Si tard, oui, je sais. Donc, raison de plus pour rester jusqu'à demain matin. Voilà. Je vais confier mon trône à ce cher Théo de la chaîne Balade Mentale. Abonnez-vous, tout ça. Pour la deuxième partie de cette soirée. Et je vous laisse dans les bonnes mains de Nathan Rousseau, qui va nous interpréter un petit morceau de sa composition. Nathan, c'est à toi.
Ok. Merci Nathan. Vous écoutiez Nathan Rousseau et vous êtes bien sur Terre, dans le système solaire. On est dans le studio du Big Bang au Big Bang. Et j'ai la lourde tâche de me glisser dans la peau de Sébastien Carassou. Voilà, donc moi je m'appelle Théo Drieux. Pour me présenter brièvement, vu que j'ai cru comprendre que vous aimez bien les parcours à circonvolution un peu improbables, j'ai moi aussi fait un master de planétologie que j'ai abandonné en cours de route, vu mon niveau pathétique en physique. Et au final, ça m'a amené à faire de la vulgarisation sur Internet. Comme quoi, on peut vraiment arriver à tout par l'étude des cailloux. Sur ce trêve de digression, je vais redonner la parole à Sylvain Boulet et à Léna, qui vont nous parler d'un projet qui me semble très mystérieux, puisque son acronyme est FRIPON. Et j'aimerais bien qu'on me l'explique, et qui vont donc nous parler des météores au cratère. Merci Théo. Est-ce que tu peux te représenter vite fait s'il y a des nouveaux... Oui, donc je suis Sylvain Boulet, je suis planétologue et professeur au laboratoire Géosciences Paris-Saclay. Et donc je suis un des initiateurs de ce fameux projet mystérieux FRIPON. Et du coup, pour la petite histoire, en fait, il y a de ça 10 ans maintenant, en fait, on s'intéressait à tout simplement aux chutes de météorites sur le territoire français. Et pour faire une demande de financement, parce que voilà, il faut toujours passer par là avant de commencer un projet, on a cherché un acronyme sympa, et donc après plusieurs bouteilles d'Alsace, eh bien le mot fripon est arrivé. Alors on a posé des mots un peu au hasard, et puis fripon, ça a donné Fireball Recovery on Interplanetary Observation Network. Voilà. Donc c'est le réseau d'observation de matière interplanétaire et de bolides. Voilà. Fripon était né et voilà. Et donc Fripon, en fait, Fripon Vigiciel même, on devrait dire, parce que c'est une communion de deux projets. C'est un projet qui a installé des caméras un peu partout en France, en fait, pour tout simplement surveiller la chute de météorites, en fait, sur Terre. Alors pas que de météorites, parce que on va aussi voir plein de morceaux de poussière cométaire. En fait, de manière générale, le réseau Fripon, c'est là pour surveiller toutes les belles étoiles filantes qu'on peut voir, et éventuellement essayer de retrouver en fait les météorites au sol. Passionnant. Voilà. Alors, et donc du coup, ce projet Fripon, vous pouvez aller tous sur fripon.org. Vous allez avoir accès à toutes les caméras. En fait, aujourd'hui, on a 100 caméras en France, et on a agrandi le réseau à une partie de l'Europe. Donc, on a près de 200 caméras en fait qui surveillent en permanence le ciel et qui détectent automatiquement chaque entrée atmosphérique. Et en fait, dans le cas où il y a les plus gros météores, eh bien, on arrive éventuellement à calculer le point de chute de la potentielle météorite, et ensuite d'inviter plein de monde pour rechercher la météorite sur le terrain. Voilà. Ouais, du coup, on a parlé de météorites tout à l'heure. Les gens qui se posaient la question de où on pouvait trouver des météorites, on regarde sur Fripon et... C'est ça. Et en fait, ce qu'on a voulu, c'est que réaliser un projet de sciences participatives. Alors, je ne sais pas si vous êtes familier avec les sciences participatives, mais l'idée, c'est d'inviter le plus grand nombre à participer à la recherche à travers un protocole. Et donc, le programme Vigiciel, qui est collé au programme Fripon, en fait, donc vous pouvez aller sur vigiciel.org, et en fait, on propose au grand public de témoigner de l'observation des météores. Donc dès que vous voyez cet été, là, vous allez forcément voir de belles étoiles filantes. Eh bien, vous allez sur le site de témoignage, et nous, ça nous aide notamment à faire des alertes et à comprendre en fait exactement où c'est tombé. En fait, eh bien, vous pouvez vous former un petit peu partout en France aussi pour apprendre à reconnaître les météorites et à venir avec nous sur le terrain. Donc là, la semaine dernière, il y a eu une battue organisée avec près de 80 personnes qui étaient sur le terrain pour rechercher la météorite. Ils l'ont pas encore trouvée, donc voilà, avis aux amateurs cet été vers Marseille. Regardez vos pieds, vous allez peut-être trouver un caillou noir. Et puis, troisièmement, aussi un projet important, c'est d'essayer de trouver des nouveaux cratères d'impact sur Terre. En fait, ces cratères d'impact, quand on regarde la Lune, on en voit des milliers. Vous voyez, avec un télescope, vous allez voir énormément de cratères d'impact. Sur Terre, on n'en connaît que 200.
Et aujourd'hui, on sait que sur Terre, il reste encore des cratères d'impact à découvrir. Hein. Le plus célèbre, c'est le cratère de Chicxulub, qui s'est formé il y a 66 millions d'années, qui est notamment à l'origine de la disparition des dinosaures et de 70% des espèces. Et donc aujourd'hui, voilà, on vous invite tous à partir à la recherche de nouveaux cratères d'impact. En fait, il suffit de survoler en fait des images satellites pour essayer de trouver des nouvelles structures circulaires qui potentiellement pourraient être des structures d'impact. Et à partir de là, on invite chacun, tous les voyageurs, à ramener des nouvelles données, des photos de cailloux, des photos de paysages, pour essayer de démontrer que si ces structures sont potentiellement des structures d'impact ou pas. Voilà. D'accord, et du coup, tout ça, c'est via votre site internet. C'est ça. Vraiment, tout le monde peut participer. Exactement. Et donc, vraiment, l'histoire, c'est des météores au cratère. Donc, voilà, si vous regardez le ciel, vous voyez les étoiles filantes, vous pouvez retrouver le caillou et puis éventuellement chercher des cratères d'impact. Voilà, donc c'est comme on parlait tout à l'heure de météorites. Donc voilà, on trouve une météorite, qu'est-ce qu'on en fait? Bon, voilà, on essaye de le donner à la science, à quoi ça va servir, du coup... Ça, c'est extrêmement important, effectivement. C'est qu'en fait, la météorite, il faut bien se mettre dans la tête que une météorite dans votre maison, ça n'a aucune valeur en fait. La météorite, on a l'impression que c'est un caillou qui vaut ultra cher et qui est ultra précieux, mais non. En fait, une météorite, dans la plupart des cas, ça va être un caillou qui va valoir quelques dizaines d'euros tout au plus. Et en fait, l'important, c'est de le ramener dans les collections, au Muséum d'Histoire Naturelle, que ça soit de Paris ou d'ailleurs. Mais il faut absolument le conserver. On a plein de cas comme ça de météorites qui sont tombées il y a 200 ans et aujourd'hui, il ne reste plus rien parce que les gens, on s'en servi comme presse-papier et finalement, de père en fils, on a oublié qu'on avait une météorite précieuse sur sa cheminée et puis on l'a passée à la poubelle. Donc voilà, si vous trouvez une météorite, contactez-nous, c'est extrêmement important et précieux scientifiquement parlant. C'est super ce projet en tout cas. J'avais une dernière question par rapport au cratère. On n'a pas parlé de météorites tout à l'heure, mais du coup, tu as dit qu'on connaissait que 200 cratères sur Terre. Tout à fait, ouais. Sur Terre, en fait, la Terre est une planète qui a sa surface qui a été renouvelée en permanence. Contrairement à la Lune, on parlait de Mars tout à l'heure qui montre une surface très ancienne. La Lune, c'est la même chose. La majorité des terrains lunaires ont plus de 3 milliards d'années. Et donc, ça fait 3 milliards d'années que cette même surface enregistre en permanence les impacts. Et donc, quand vous regardez la Lune dans un télescope, vous allez voir tout simplement des cicatrices qui se sont formées depuis 3 milliards d'années. Alors que sur Terre, avec la tectonique des plaques, la surface est en perpétuel renouvellement et donc du coup ça fait belle lurette qu'on a fait disparaître tous ces cratères qui se sont aussi formés sur Terre. Donc aujourd'hui, on n'a plus que 200 cratères. Évidemment, c'est extrêmement intéressant de les étudier parce que on a besoin de comprendre comment se forme un cratère, quel est l'impact de tous les astéroïdes qui éventuellement peuvent nous rencontrer. Et donc ça, c'est une suite de... Non seulement il faut comprendre le processus de cratères, mais aussi c'est important pour retracer l'histoire géologique de notre planète, parce que finalement, chaque impact, c'est un vrai bouleversement, que ça soit à l'échelle régionale ou complètement planétaire. On a vraiment une évolution, et il faut le dire, c'est que les premiers moments de notre planète Terre ou de toutes les planètes, ce bombardement primitif qui a été très intense, a certainement une relation quand même, a eu un rôle dans l'apparition du vivant et dans l'évolution des planètes. Ça, c'est extrêmement important. Merci beaucoup. Vous avez un projet qui se lance bientôt ? Effectivement, juste pour finir, et pour parler de la Lune, en fait, on parlait des cratères lunaires. Je vous invite, nous organisons là le week-end du 16, 17 et 18 juillet, donc dans 3 semaines, il y a un événement international qui s'appelle On the Moon Again. En fait, on invite tous les possesseurs de télescopes à sortir leur télescope dans la rue. Donc c'est très simple, vous allez sur On the Moon Again, vous vous inscrivez et vous partagez la Lune avec le passant. Ça, c'est vraiment quelque chose d'incroyable parce que dans la plupart des temps, vous allez rencontrer des gens qui n'imaginaient même pas que c'était possible d'observer la Lune, de voir les cratères. Et comme c'est pas possible partout d'observer, on a également organisé un événement qu'on appelle qui est le marathon lunaire en fait. Donc vous aurez toutes les informations sur onthemoonagain.org. Et ce marathon lunaire, c'est 24 heures de live. Donc c'est un coup d'œil, un clin d'œil à tout ce que vous faites aujourd'hui. Et donc du coup, du 17 juillet à midi jusqu'au 10 juillet
à midi, eh bien, il y aura 24 heures de live avec toutes les heures, une observation connectée avec un télescope quelque part dans le monde et une conférence sur un sujet lunaire avec un scientifique quelque part dans le monde également. Donc on commencera en Nouvelle-Zélande et on finira à Hawaï 24 heures plus tard. Donc voilà, venez suivre cet événement, on vous invite, ça va être fun aussi. Super. Peut-être qu'on peut passer, je sais pas, aux questions du chat. Il y a peut-être des questions dans le chat. Est-ce que... Alors, il n'y a pas vraiment de questions, il y a pas mal de discussions sur le prix des météorites qu'on pourrait trouver chez soi, bien sûr. Et, on a vraiment une audience vénale, hein, c'est pas possible. C'est ça. Et sinon, une question, c'est est-ce que les dispositifs qui permettent de détecter les météores pourraient trouver des ovnis s'il y en a? Alors ça, c'est quelque chose qui existe là sur tous les réseaux. Effectivement, au moment où on a annoncé la construction du réseau Fripon, sur les réseaux, ça y est, on va enfin connaître la vérité. Et donc voilà, ils se sont dit, ça y est... C'était comme si c'était un projet où nous on cacherait pas les données. Je vous rassure. Enfin bon, je peux pas trop en parler ce soir, mais a priori non, il n'y a pas de. Hein, on n'est pas là pour surveiller les ovnis. Et jusqu'à maintenant, à part des oiseaux ou des araignées qui viennent se mettre sur nos caméras, on détecte que des météores. Et effectivement, ça va pas être d'une grande aide pour tous les ovnis. Donc pour l'instant, on n'a rien capté de vraiment spécial. Moi, j'aurais une question concernant. Ah, j'ai perdu le micro, non? Vous m'avez toujours. Okay. Combien de météores vous avez pu comme ça détecter grâce à la contribution de tous ces cerveaux anonymes? Alors sur le réseau, là, depuis qu'il est fonctionnel, on a détecté 6000 météores, c'est-à-dire étoiles filantes. Ensuite, on estime alors le réseau il est vraiment fonctionnel à peu près depuis 1 an, hein, donc voilà, et on estime que sur le territoire français, il tombe entre 3 et 5 météorites sur le territoire français par an. Sachant qu'on observe la moitié du temps. En fait, en France, pour l'instant, on n'a pas encore découvert de météorites, mais on en a découvert avec notre réseau en Italie et en Angleterre. Et donc, en fait, il y a eu 2 météorites qui ont été trouvées grâce à ces observations-là depuis 1 an. Quand vous dites 3 météorites, c'est en termes de masse, ça représente quoi? C'est à partir de quel... Ouais, on cherche des cailloux qui vont faire quelques centimètres de diamètre. Donc, effectivement, c'est pas très très gros, hein. Et en général, la précision, quand on calcule le point de trajectoire, on est sur une ellipse de chute, on va dire, de quelques kilomètres carrés. Donc il faut aller très vite. Et donc en général, on détecte le bolide et 24-48 heures après, on est sur le terrain et on essaye de checker tous les quelques kilomètres carrés pour essayer d'être le plus rapide possible. Parce qu'en fait, la météorite, eh bien, avec les intempéries, la boue, la pluie, etc., elle va avoir tendance à disparaître très rapidement. Et donc on perd évidemment un patrimoine très important. Donc voilà, c'est quelques centimètres à quelques dizaines de centimètres pour les plus gros qu'on pourrait retrouver, mais déjà dizaines de centimètres, c'est déjà gros parce que ça voudrait dire qu'à l'entrée de l'atmosphère, on a des objets qui sont quasiment métriques, donc ça reste quand même relativement rare et heureusement pour nous. Il faut être métrique pour arriver au centimétrique? Ouais, à la dizaine de centimètres à peu près, hein, c'est un ordre de grandeur et voilà, et heureusement pour nous, là des objets beaucoup plus gros, hein, on a par exemple, il y avait en 2013, il y avait un objet qui faisait 20 mètres de diamètre. Le plus gros morceau qu'on ait retrouvé de ce morceau de 20 mètres faisait à peu près 50 cm, 60 cm. Et ça, c'est des événements quand même qui sont relativement rares. La chute de Tcheliabinsk de 2013 avait fait quand même 1000 blessés suite en fait à la chute de cette météorite. Hein. Il y avait eu, ils n'avaient pas été blessés par la météorite, mais en fait la fragmentation avait créé une onde de choc et avait cassé toutes les fenêtres en fait de la ville de Tcheliabinsk. Donc il y avait eu de nombreux blessés par débris de verre. Parce que ça, c'est un truc à savoir. Si un jour vous voyez un gros bolide dans le ciel, n'allez pas vers la fenêtre, vous sortez, parce qu'en fait c'est ce qui s'est passé, ils ont vu la lumière, ils sont tous allés vers la fenêtre, et puis en fait 1 minute 30 plus tard, l'onde de choc est arrivée, évidemment ils étaient tous à la fenêtre et ça a explosé dans leur face, et voilà, ça a fait mal. Donc quelques billes à l'échelle d'un territoire grand comme la France, c'est vraiment dérisoire en termes de... Alors c'est dérisoire, oui et non. C'est qu'en fait, quand même, on le voit bien sur, par exemple, là, depuis le début du 19e siècle, il y a eu une 50aine de chutes qui ont été découvertes. Et en fait, même si c'est des petites billes de quelques centimètres, en fait, la matière, il y a quand même des météorites qui sont extrêmement rares. La météorite d'Angleterre qui a été découverte il y a quelques mois, c'est une météorite extrêmement rare. Et donc, du coup, effectivement, elle est en faible quantité. Par contre, elle apporte beaucoup d'informations d'un point de vue scientifique. Donc, c'est là où il faut surveiller. C'est qu'effectivement, imaginez-vous, si on part sur 5 météorites tous les ans, ça veut dire qu'en un siècle, on a quand même 500
météorites. Et en fait, là, depuis un siècle, on en a trouvé que 9. Donc en fait, on a plus de 400 météorites qu'on a laissé passer. Et donc un gros savoir, en fait. Donc voilà, levez les yeux au ciel et aussi au sol. Parce que voilà, les météorites, ça se retrouve. Il faut faire attention et c'est compliqué. Merci. Merci Léna, merci Sylvain pour toutes ces beaux éclairages. Est-ce que peut-être Pacman et Arcanium, nous auriez concocté de petites illustrations bien pensées? C'est à vous de me dire. J'imaginais en fait un météorite qui arrivait sur Terre à l'heure actuelle. Et donc il y a une caméra qui ferme les choses et qui lui demande s'il a son passe sanitaire. Petit fripon. C'est mignon. Moi, j'ai représenté l'arrivée sur Terre du météorite le plus célèbre de toute l'histoire de la Terre. Et j'ai mis 2 dinosaures qui sont en train de manger tranquillement. Et derrière, il y a le fameux météorite qui arrive. Et il y en a un qui dit à l'autre tu as prévu quelque chose demain? Je ne sais pas. Et je me suis toujours demandé ce qu'avaient pensé les dinosaures quand ils ont vu arriver. S'ils pensaient, je ne sais pas s'ils pensaient, si les dinosaures pensaient, quand ils ont vu arriver ce météorite qui allait leur être fatal.